Simone, dès que tu as intégré un EHPAD, tu t'es rapidement engagée au conseil de vie sociale. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Je me rappelle. Parce que je m'étais déjà engagée à Saint-Charles et je savais donc un peu ce que c'était. Et j'avais trouvé là un terrain qu'il fallait travailler. J'ai pas hésité. Et la dernière fois que tu as été élue présidente du conseil de vie sociale de l'EHPAD où tu es aujourd'hui, tu avais 103 ans. J'en avais 102 102. la dernière fois, mais c'était la troisième fois que j'étais présidente. Et tu avais même été sollicitée un peu par la direction. Oui, parce que les directrices, elles sont embêtées. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas dire. Alors, la directrice me l'a dit, on est devenus copines avec la directrice. Elle m'a dit, on se dit, Simone le dira encore pour nous. Alors qu'est-ce que c'est qu'elles ne peuvent pas dire et qu'on dit au conseil de vie sociale? Eh bien oui, pour pas contrarier le père de verre. Parce que le père de verre, c'est le grand patron ici. Tout à fait. Alors, pourquoi le fâcher? Pourquoi risquer de perdre sa place? Quand moi, ça ne me dérange pas. Mais alors qu'est-ce qu'il y a à dire qui pourrait fâcher le grand patron? C'est dans le courant des conversations que ça vient. Parce que lui veut toujours qu'on s'ouvre encore davantage aux autres, aux autres, aux autres, aux autres. Alors il faut un peu dire Amen, et puis c'est tout. Alors moi je mets les pieds dans le plat, quand même qu'il y a des choses qui nous sont bien particulières, hein. Comme par exemple depuis les confinements, la maison qui est là dans ce sens-là, elle est au père de verre aussi, hein, au fond. Et alors, on ne les confine pas, on les laisse aller dans la rue comme elles veulent. C'est une résidence autonomie, hein? C'est une résidence autonomie, c'est pas un EHPAD, oui. Oui, 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 là, alors elles font bien ce qu'elles veulent. Mais le père de verre, il leur donne la permission, à la place de nous, qu'elles peuvent venir. Alors tu as Marie-Thérèse Champerdry, qui est tous les jours ici, et qui passe des heures. Alors, ben, moi je dis, sans masque, sans rien. Ça doit être une copine. Je trouve pas ça normal. Parce que elle ne le fera pas exprès, mais un jour ou l'autre, elle peut ramasser la Covid quand même plus facilement que nous qui n'avons plus le droit de sortir. Donc à 103 ans, dans sa 104e année, on peut toujours être porte-parole des autres. Ah ben oui, ça alors, ça c'est sûr. C'est sûr. Tant qu'on a la langue assez déliée, il ne faut pas s'en priver. Et puis ce qui nourrit aussi tes actions, c'est que depuis presque 10 ans, tu participes à un groupe au sein de la CFDT, retraité. Tu participes à un groupe d'échange. Oui, 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 ça c'est vrai. C'est vrai, je sais que je patauge pas dans n'importe quoi, que je peux faire confiance à ce que je fais. Oui. Et justement, aller dans un groupe plus large qui apporte d'autres réflexions, ça nourrit ta présidence ici de l'EHPAD? Ça t'aide? Mais quoi?
le fait d'aller rencontrer d'autres avec les autres comités de vie sociale au sein de la CFDT, ça t'aide ici? Ah ben oui, à travailler ici, pour ici. Moi, je dois leur apporter, quand on est en réunion du plateau, mais vous m'apportez bien plus que je vous apporte, c'est un échange, ça, c'est sûr. C'est sûr.